Merci beaucoup, Sally, pour cette très belle invitation et pour la motivation que tu m'as transmise, ainsi que tous les collègues de Paris 8, de ce merveilleux groupe de recherche sur les langues créoles, qui a été initié, développé par Hans Ribiert, et qui m'a permis de rencontrer Sally, beaucoup d'autres d'entre vous, et aussi Maxime Deglas, qui est mon interlocuteur privilégié depuis plus de 10 ans, avec lequel je travaille sur le créole guadeloupéen. Alors, je voudrais illustrer l'idée de l'évolution différentielle du créole et du français selon leur environnement linguistique, en m'appuyant sur l'analyse de la structure interne des unités lexicales du créole guadeloupéen, et plus précisément sur les unités qui sont construites par les schémas morphologiques. Alors, le créole guadeloupéen est constitué à 90% de lexique hérité du français, et à la suite des travaux de Robert Chaudenceau, on pense que ce lexique hérité correspond certainement en grande partie, non pas au français standard, mais au lexique dialectal ou patoisant, comme dit Sally, du français de la côte ouest, nord-ouest des XVIe et XVIIe siècles. Alors, on peut évidemment compter aussi des unités lexicales qui sont empruntées à d'autres langues, ou même des unités lexicales qui sont empruntées au français contemporain, les deux langues étant en contact quotidien, mais les emprunts restent à la marge. Et ce lexique du créole guadeloupéen, à l'image du lexique de toute langue, continue à évoluer, et pas seulement en empruntant des termes à d'autres langues, mais aussi en créant des nouvelles unités lexicales, et cela souvent tout à fait inconsciemment, comme on le fait d'ailleurs dans toutes les langues. Et cette création se fait grâce à plusieurs mécanismes. Parmi ces mécanismes, on compte des schémas réguliers, prédictibles, de formation du lexique qui relèvent de la morphologie lexicale, tels que la dérivation, avec la suffixation, la préfixation, la parasynthèse, la conversion, la composition, la réduplication et certainement d'autres encore. Et ce sont eux auxquels je vais m'intéresser. Alors, je voudrais montrer que le créole guadeloupéen a certes hérité certains schémas morphologiques du français, mais que ces schémas morphologiques ne sont pas des calques exacts du français contemporain, qu'ils se sont adaptés à leur environnement, à leur écologie. Et je voudrais montrer que le créole guadeloupéen a hérité de certains schémas morphologiques du français, mais que ces schémas morphologiques se sont adaptés à leur environnement, soit à la phonologie du guadeloupéen, et là je prendrai l'exemple du suffixe « et », qui est certainement un héritage du suffixe agentif « heure », ou alors elle s'est adaptée à la morphologie du guadeloupéen, et là je prendrai l'exemple du suffixe « ation », qui est certainement hérité du suffixe « ion ». Et je voudrais aussi montrer que l'état du lexique construit, hérité à l'époque de la création du créole, a aussi influencé les composés verbes-noms que l'on retrouve en guadeloupéen. Alors, pour étudier les schémas morphologiques d'une langue, il faut disposer d'une grande quantité d'unités lexicales qui appartiennent à des genres de discours, des registres variés. Et les dictionnaires peuvent évidemment fournir de bons témoignages du lexique d'une langue, mais dans le cas du créole guadeloupéen, où finalement la tradition lexicographique est vraiment très récente, ils s'avèrent encore assez insuffisants parce qu'ils sont de taille un peu trop modeste relativement à nos besoins de morphologues. Les informations qu'ils fournissent sont parfois lacunaires. Par exemple, Hector Poulet lui-même reconnaît que dans son dictionnaire, il a manqué de temps pour renseigner les classes syntaxiques ou les classes phonologiques. Et ensuite, ces dictionnaires comprennent des unités lexicales qui sont jugées parfois non authentiques ou artificielles par les locuteurs. Et puis, leur défaut pour une recherche contemporaine en linguistique tient au fait qu'ils se présentent souvent sous format papier, ce qui rend la recherche morphologique assez peu efficace. Et combler ces difficultés s'avère une tâche particulièrement ardue pour le créole guadeloupéen parce que c'est une langue sous-dotée, comme l'a déjà dit Fabiola tout à l'heure ce matin, c'est-à-dire qu'elle dispose de peu de bases de données, elle dispose de peu de corpus à noter qui soient exploitables de façon électronique.
Et la constitution de ces ressources est longue, elle requiert des compétences techniques et linguistiques difficiles à mobiliser. Il y a quelques équipes qui s'y adonnent à travers le monde, en particulier des équipes qui travaillent avec le traitement automatique des langues. Et nous aurons bientôt la base de données de Fabiola qui travaille qui va nous fournir un magnifique outil sur différents créoles, et base de données sur laquelle elle travaille depuis 10 ans avec des moyens remarquables. Alors, en attendant justement les délivrables exploitables des collègues, j'ai principalement appuyé ma recherche sur une base lexicale qui a été élaborée par Maxime Deglas à partir de données qui sont issues de du vocabulaire de locuteurs natifs, qui résultent d'enquêtes de terrain, d'une veille lexicologique et de la consultation des dictionnaires. Elle rassemble aujourd'hui, cette base de données, en plus de 10 000 entrées, ce qui est relativement conséquent au regard des dictionnaires existants. Et elle renseigne plusieurs informations linguistiques pour chaque entrée. Et elle a le grand avantage de se présenter sous format électronique, ce qui permet une exploitation automatique et ce qui est absolument indispensable pour traiter de la formation des mots. Alors, un premier type d'adaptation concerne la phonologie, c'est-à-dire que les unités morphologiques héritées du français, comme par exemple les affixes, mais ça peut aussi concerner les radicaux, ont une forme phonologique qui est autre que celle qu'ils ont acquise en français contemporain, et cette forme est cohérente avec le système phonologique du créole. Alors, donc, je vais prendre l'exemple du suffixe « es » qui construit des noms d'agences sur des bases verbales, comme le fait le suffixe « er » en français, dont il est certainement hérité. On le retrouve, ce suffixe, dans les paires de verbes-noms que vous avez sous 4, qui sont des adaptations phonologiques possibles de paires morphologiques du français, où le dérivé est construit au moyen du suffixe « e » et « ers ». Donc, on a comptait pour compteur, commentatait pour commentateur, squattait pour squatteur. Mais l'évolution différentielle de ce suffixe en français et en créole peut s'expliquer par l'adaptation du système au système phonologique du créole, et on observe d'une part la non-réalisation du R final et d'autre part la réalisation de la voyelle « e » à la place de la voyelle « e ». Alors, pour ce qui concerne le R final du suffixe, les recherches des phonologues et des phonéticiens qui ont été menées sur ce phonème en créole montrent qu'en finale de syllabe, le R n'est pas réalisé. On l'observe très bien dans les exemples en 5, que j'ai pris comme justement parce que ce ne sont pas des exemples de lexème construit, ce sont des mots simples. Et dans ce cas, on peut tout à fait douter du fait que ce soit le créole qui ait évolué de façon différentielle par rapport au français, parce que dans cette position syllabique, le R lui-même n'est certainement jamais arrivé aux Antilles. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Fabiola ce matin. Il avait déjà disparu en France avant la colonisation et il était visiblement absent du français colonial. Et donc, c'est plus tard qu'il a été réintroduit, certainement par des calques sur l'orthographe liés à la standardisation du français. Donc, ça serait plutôt le français standard qui aurait évolué de manière différentielle en réintroduisant la prononciation du R en finale de syllabe à partir du XVIIe siècle. Alors, par ailleurs, la voyelle orale E du français a évolué en E, en créole guadeloupéen, et cela dans différents contextes phonologiques, et pas seulement dans des contextes morphologiques, comme on le voit en 6. Donc, au final, en ER du français correspondent les finales en E du créole, et cette différence relève aussi de la phonologie. La langue, elle est indépendante du fait qu'il s'agisse d'un suffixe. Donc, ça n'a rien à voir avec la morphologie. Donc, là, je vous présente en 7 des exemples qui montrent que cette différence dans les finales en heure existe aussi pour des noms simples, comme baie ou doulet, qui correspondent à beurre, douleur, où la corrélation phonologique s'observe systématiquement. Mais cette adaptation phonologique s'est morphologisée. Et aujourd'hui, est
avec sa forme féminine aise, est un suffixe du créole à part entière. La preuve que cette forme suffixale s'est morphologisée et donc a dépassé le stade de la simple adaptation phonologique est que ce suffixe aise est productif. Il s'adjoint à des bases créoles pour construire des noms d'agents a priori non hérités du français. Donc là, j'ai l'exemple de en 8, Badinet, Chicanet, Jobet, etc. Et donc, on les décompose très bien, ces exemples du créole authentique. Par exemple, on décompose la structure du nom d'agent doucinet. Il est construit sur la base du radical doucine, du verbe douciner, auquel on ajoute le suffixe « est ». On a une autre petite preuve de la morphologisation de la forme phonologique du suffixe par le fait qu'on observe l'exemple cultivatèse, donc au féminin, dans lequel le suffixe aise vient se substituer au suffixe français, ris, et donc est totalement transparent d'un point de vue morphologique pour le créole. Alors, je vais maintenant illustrer le fait que les schémas de formation lexico-hérités du français ne sont pas seulement adaptés à la phonologie du créole guadeloupéen, mais aussi à d'autres propriétés linguistiques qui sont propres à la langue, et notamment à sa morphologie. Et là, je reprends l'exemple de la dérivation en ation. Alors, ce suffixe ation forme des noms d'événements ou des noms de résultats sur des bases verbales. Donc, on a la base, par exemple, débonné, qui permet d'accueillir le suffixe ion pour construire le dérivé débonation. Une analyse morphologique de ces dérivés conduit à considérer que le suffixe prend pour base le radical court du verbe, qui est dépourvu de la voyelle finale, ce qu'on a appelé avec mes collègues le thème A du verbe, et j'en parlerai plus en détail plus loin. Et on décompose donc les noms en guadeloupéen en radical court plus ation. Là, j'ai noté le radical en gras. Ce suffixe ation est hérité du suffixe ion du français, qui construit aussi des noms d'événements ou des noms de résultats sur des bases verbales. Je donne quelques exemples en 12 qui sont certainement hérités par le créole du français, donc admirer, admiration, décorer, décoration. Il y a donc un différentiel formel entre le suffixe ation en créole et le suffixe ion du français. Et ceci est lié au fait que la décomposition morphologique est différente dans les deux langues. En français, le hâte, qui est réalisé entre la racine et le ion, et qui se prononce as, est analysé comme relevant du radical du verbe. Alors qu'en créole guadeloupéen, on considère que le hâte relève plutôt du suffixe. Et je fais l'hypothèse que cette différence de décomposition de frontières, donc cette différence de frontières entre le radical et le suffixe, est typiquement liée au contexte morphologique de la langue. C'est-à-dire que si on suit les travaux récents de Bonamy-Boyer, Kerleroux sur les verbes français ou les travaux dont a parlé Fabiola, on a montré que les verbes français pouvaient compter jusqu'à 13 radicaux qui se répartissent différemment et régulièrement, systématiquement dans le paradigme. Et parmi ces 13 radicaux, on observe un radical particulier, le radical 13, là, qui inclut ce segment hâte et qu'on ne trouve que dans la morphologie dérivationnelle, donc dans les dérivés, alors que tous les autres, on peut les trouver dans des formes fléchies. Alors, pourquoi en français décide-t-on d'inclure ce hâte dans le radical plutôt que dans le suffixe ? Les arguments avancés portent principalement sur le fait que ce hâte se retrouve aussi dans d'autres dérivés, par exemple les dérivés en if ou les dérivés en heure. Et on le retrouve aussi dans la conversion ou dans la suffixation en war que je n'ai pas présenté ici. Donc, dans 98% des cas, ce segment apparaît systématiquement et alors que l'on change de dérivé. L'autre argument tient au fait que le suffixe ion apparaît sans ce hâte
puisqu'il peut apparaître sans ce hâte dans d'autres construits. Et dans ces cas-là, les autres dérivés, if, récupèrent la même base sans ce hâte. Donc on a un effet de systématisation entre tous ces dérivés en ion, en et en if, qui ont conduit les auteurs à considérer que le hâte appartenait vraiment au radical et on ne pouvait pas attacher le hâte au suffixe ni ion, ni ni if. Alors en créole guadeloupéen, la situation morphologique est tout à fait différente. Dans l'état actuel de la littérature, qui est assez rare sur le sujet, les dernières avancées montrent que les verbes du créole présentent au plus deux radicaux que nous avons appelés dans notre dernier article le thème A et le thème B, c'est-à-dire le thème A qui est le radical court sans la voyelle et le thème B qui est le radical long, qui est identique en fait à l'unique forme fléchie du verbe. À la différence du français, nous n'avons pas identifié de radical à finale en hâte en créole guadeloupéen. Le radical qui pourrait servir de façon productive à former d'autres dérivés, par exemple des radicaux en est, mais on ne le trouve pas, de façon suffisamment productive pour construire des néologismes. Donc manifestement, le hâte ne peut pas être attaché au est et appartient vraiment en revanche au ation. Alors l'autre argument s'appuie sur le fait que aucun nom à finale en ion et non pas à finale en ation correspondent à un suffixe ion en créole. C'est-à-dire que les noms que vous voyez en 13 ici, ils ne sont pas décomposables morphologiquement en créole, parce que les noms en ion ne sont associés à aucun verbe. Et à la place, le créole utilise plutôt des périphrases. Donc la seule forme du suffixe est ation. Et les rares dérivés en ion qui pourraient éventuellement être décomposables morphologiquement avec une transparence suffisante du radical et du suffixe, finalement, il révèle un radical qui est exploité dans d'autres dérivés. Il ne révèle pas de radical exploité dans d'autres dérivés. Donc, il s'agit de toute évidence de mots hérités, de noms hérités du français, mais dont les unités, donc le radical, qui aurait pu subir une allomorphie, n'ont pas fait système, donc n'est pas productif. Et cette situation, d'ailleurs, n'est pas la seule en créole guadeloupéen. Elle se retrouve en créole, dans d'autres créoles à base française, notamment en créole haïtien. Michel de Graff, en 2001, avait déjà montré cette différence. Voilà, donc je conclurai ici en affirmant qu'aucun nom à finale en ion n'est décomposable morphologiquement en créole. Le potentiel suffixe ion n'est pas productif, il ne permet pas de construire de nouveaux mots, alors que ation l'est. Donc on finit par en déduire que le suffixe ion ne s'est pas morphologisé sous cette forme, mais il s'est morphologisé sous la forme ation. Et finalement, l'évolution du suffixe ion en guadeloupéen semble avoir été précurseur de l'évolution du suffixe ion en français, parce qu'aujourd'hui, en français, on n'a aucun néologisme qui soit construit sous la forme ion, et tous apparaissent sous une forme en ation. Donc là, je donne quelques exemples que ma doctorante avait identifiés sur un très très large corpus du français contemporain. Alors, je vais terminer par illustrer l'évolution différentielle de la morphologie du français et du créole en prenant des exemples de schémas morphologiques qui se sont développés dans une langue et pas dans l'autre. Et je prendrai ici des exemples de composition. Je dirai 2 mots sur la composition morphologique en disant qu'elle correspond à la formation de noms, d'adjectifs, de verbes en associant généralement 2 radicaux de lexème. Selon des relations phonologiques, syntaxiques et sémantiques qui sont réglées et qui sont stables. Le créole guadeloupéen, comme beaucoup de langues, a développé plusieurs schémas de composition morphologique, mais il en est un qu'il n'a pas exploité, à la différence du français, c'est la composition verbe-nom, qui construit principalement des noms d'instruments ou des noms d'agents. Alors il a hérité quelques exemples, ou il a emprunté quelques exemples de composés
verbe-nom que l'on voit en 17, mais ces composés semblent en trop petit nombre pour faire système et le schéma reste relativement improductif en français. Si on mesure notre base lexicale, le nombre de ces composés dans notre base lexicale, ils sont trop peu nombreux. On en a quand même quelques-uns qui sont néologiques, mais ces néologismes laissent supposer que finalement, la rareté de ces néologismes laisse supposer que ce schéma morphologique n'a pas survécu en guadeloupéen, ou alors il a survécu totalement à la marge, alors qu'au contraire, en français contemporain, il s'est nettement développé. L'hypothèse la plus probable qui pourrait expliquer l'absence de noms composés verbe-nom en créole est l'évolution morphologique au cours de l'histoire. Ce patron de composition existait en grec et en latin, mais de façon assez marginale, et il se retrouve avec certitude dans les textes à partir du XIIe siècle en France. Il permettait de construire d'abord des patronymes, des pseudonymes, des noms de lieux, et progressivement, il a étendu ses champs sémantiques à partir du XIVe siècle, où il servait aussi à construire des noms qui dénotaient des fonctions sociales, des noms d'agents et par extension des noms d'instruments. Mais ces valeurs sémantiques sont devenues marginales après le XIVe siècle et par exemple, la valeur agent-instrument a décliné, alors que l'interprétation instrumentale s'est beaucoup développée, mais elle s'est développée seulement à partir de la révolution industrielle, donc à partir du XIXe siècle. Et donc, il semblerait qu'au moment de la formation des créoles, ce schéma n'était plus productif en français. Et il y a fort à parier que le français colonial de l'époque n'exploitait pas ce schéma et qu'il n'avait donc pas de raison de se morphologiser en guadeloupéen. Mais en revanche, en fait, le créole dispose d'une composition verbe-nom qui est très productive en créole, qui construit non pas des noms, mais des verbes. Et ils sont très présents dans notre base lexicale, c'est-à-dire que sur les 68 composés verbes-noms, il y en a 59 qui sont des verbes, donc ils représentent 87% des composés verbes-noms en créole. Et ces chiffres confirment que ce schéma morphologique s'est développé en créole, mais il ne s'est pas du tout développé en français. D'ailleurs, il n'a jamais été véritablement productif en français, où il a disparu. Alors, apparemment, le latin connaissait ce patron de composition verbale à partir d'un nom et d'un verbe. Donc, on a un petit exemple en 21. En ancien français, il s'est également développé. On a quelques exemples en 22, mais aujourd'hui, il a totalement disparu. Il ne reste que quelques traces de ce schéma en 23. Et donc, deux hypothèses pour expliquer la présence de verbes composés en créole à la différence du français. Soit le français des Antilles du XVIIe siècle comprenait suffisamment de composés verbes-noms qui se sont maintenus et qui ont fait système, ou alors ces composés se sont développés grâce à l'influence d'une langue substractique, sachant que la formation de verbes par composition est parfaitement disponible pour quantité de langues et le guadeloupéen pouvait très bien produire ce genre de composition. Je termine. Je voulais aussi interroger les conditions sociolinguistiques de création et d'évolution du créole guadeloupéen pour expliquer l'absence de dérivés de composés qui sont construits sur des bases savantes empruntées aux langues classiques, grec et latin. Ce genre de construction pullule aujourd'hui en français contemporain, mais elles brillent par leur absence en créole guadeloupéen. Je n'ai retrouvé dans aucune base de données des composés savants, ni même dans le DK. Et donc, ce sont des composés qui ne sont pas développés en créole guadeloupéen. Les seuls dont j'ai trouvé la trace, c'est en haïtien. Et donc, ceci reste à expliquer, mais je crois qu'il me manque du temps. Merci pour votre attention.